La vie est pleine d'incertitudes, et il arrive parfois que nous ne sachions pas ce que l'avenir nous réserve. Dans ces moments de doute, la prière devient un refuge puissant, un moyen de nous connecter avec notre Créateur et de trouver la paix intérieure. Dans ce message inspirant de Myles Munroe, découvrons comment nous pouvons orienter nos prières du matin pour affronter l'inconnu avec foi et confiance. En déposant nos inquiétudes aux pieds de Dieu, nous ouvrons la voie à sa direction divine, pour que même dans l'incertitude, nous puissions avancer avec assurance. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. La vie ressemble souvent à un chemin sans fin serpentant à travers des vallées d'incertitude, des montagnes de doute et des carrefours qui exigent des décisions dans ces moments où la voie à suivre est cachée derrière un voile de mystère. Le cœur crie pour une direction et si les réponses que vous cherchez ne résident pas dans la clarté de la route mais dans la puissance des mots que vous choisissez de prononcer dans ce moment d'incertitude, votre prière devient la boussole qui vous guide vers un destin écrit par des mains divines. Restez avec moi pendant que nous démêlons les clés pour déverrouiller les prières qui percent les cieux et alignent votre cœur avec le dessein de Dieu, peu importe à quel point le voyage semble flou. En période d'incertitude, l'âme humaine cherche refuge et la prière devient plus qu'un rituel, elle se transforme en une bouée de sauvetage. Mais la question est de savoir comment prier lorsque le chemin devant vous est enveloppé d'ombre. Vous voyez, la prière ne consiste pas à donner à Dieu des informations qu'il connaît déjà, il s'agit d'aligner votre esprit avec sa sagesse, en ayant confiance qu'il voit l'image complète alors que tout ce que vous voyez ce sont des fragments. C'est dans cet alignement sacré que la foi devient l'encre qui vous résiste aux tempêtes du doute. Lorsque tu t'agenouilles devant Dieu sans savoir ce que demain te réserve, que ta prière commence par l'abandon, non pas en signe de défaite, mais comme un acte de confiance. Dis à Dieu, Père, je ne sais peut-être pas ce qui nous attend, mais j'ai confiance que tu as déjà parcouru ce chemin pour moi. Cette déclaration ouvre la porte au Saint-Esprit pour travailler en vous, apportant clarté à la confusion et force à votre hésitation. Pendant que vous priez, rappelez-vous que Dieu n'est pas limité par le temps ou les circonstances, il se tient au début et à la fin de votre voyage, orchestrant simultanément chaque détail. Une prière née de cette compréhension porte du pouvoir parce qu'elle reconnaît que le timing de Dieu est parfait, même s'il semble retardé aux yeux humains. Lorsque vous priez avec cette perspective, vous ne demandez pas à Dieu de s'aligner sur vos plans, vous lui demandez de s'aligner avec sa prière fidèle en des temps incertains. Il ne s'agit pas d'exiger des réponses, mais de cultiver la confiance. Lorsqu'Abraham fut appelé à quitter sa patrie sans connaître sa destination, il avança non pas parce qu'il se tenait debout, mais parce qu'il croyait que celui qui l'appelait était fidèle. Dans le même sens, votre prière doit refléter une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu, même lorsque ses plans restent un mystère. Ne priez pas pour des résultats immédiats, mais pour la force de marcher sur le chemin pas à pas, guidé par sa lumière. La Bible dit dans Proverbe 3, 5-6, « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui, et il aplanira ton sentier. » L'écriture est plus qu'un conseil, c'est un cadre de prière. Lorsque vous vous sentez incertain, appuyez-vous sur la sagesse de Dieu plutôt que sur votre logique. Reconnaissez-le dans chaque aspect de votre voyage et observez comment il commence à éclairer le chemin, une étape à la fois. Lorsque l'incertitude saisit votre cœur, laissez votre prière refléter la gratitude. Remerciez Dieu non seulement pour les réponses que vous espérez recevoir, mais pour le processus de le chercher. La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez déjà en lui. Dites, « Merci Seigneur d'être l'auteur de mon histoire, merci pour les bénédictions invisibles qui sont déjà en route. » Ce genre de prière crée une atmosphère d'attente, vous rappelant que la provision de Dieu est toujours à temps. Dans les moments de doute, rappelez-vous le pouvoir de déclarer les promesses de Dieu sur votre vie. La parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Lorsque vous priez, déclarez les Écritures qui s'alignent sur la volonté de Dieu pour votre avenir. Dites, « Seigneur, ta parole dit que tu as des plans pour me faire prospérer et non pour me faire du mal, des plans pour me donner de l'espoir dans un avenir. Je m'appuie sur cette promesse en croyant que tes plans prévaudront, même lorsque je ne peux pas voir. » La prière n'est pas simplement un monologue, c'est un dialogue. Prenez le temps d'écouter. Après avoir épanché votre cœur, soyez calme et laissez Dieu parler. Sa voix ne vient peut-être pas toujours comme un son audible, mais par une agitation dans votre esprit, une écriture vous vient à l'esprit ou la paix qui surpasse l'entendement. Lorsque vous apaisez votre cœur devant lui, vous vous positionnez pour recevoir une direction divine qu'aucune sagesse humaine ne peut fournir. Lorsque Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, il a démontré la prière ultime d'abandon. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. C'est la prière qui ouvre les portes du paradis, elle reconnaît que la volonté de Dieu est supérieure à la nôtre et ses voies dépassent notre compréhension. Lorsque vous priez de cette façon, vous n'abandonnez pas votre désir, car vous le confiez à celui qui sait ce que Dieu fait de mieux.
Dieu ne conduit pas ses enfants dans la confusion, même au milieu de l'incertitude. La paix est disponible. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître votre demande à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que cette promesse guide vos prières en remplaçant l'anxiété par une paix qui ancre votre âme. L'incertitude a une façon de révéler où se trouve vraiment votre confiance. Est-ce dans votre capacité à contrôler les résultats ou dans la capacité de Dieu à vous guider parfaitement? La prière déplace votre dépendance de vous-même vers le souverain. C'est dans les moments d'abandon que Dieu prend les morceaux dispersés de votre vie et les forme en un chef-d'œuvre. Lorsque vous priez avec un cœur entièrement soumis à lui, vous vous positionnez pour l'alignement divin, même lorsque vous ne savez pas ce qui vous attend. Soyez sûr d'une chose, la fidélité de Dieu. Il n'a jamais failli et il ne faillira pas. Avec vous, la prière devient le pont qui relie votre incertitude actuelle à sa certitude éternelle. Il ne s'agit pas de changer la vie de Dieu, mais de lui permettre de changer votre cœur afin qu'il s'aligne sur sa volonté parfaite. Lorsque vous priez avec cette compréhension, vous arrêtez de chercher à contrôler et commencez par ses promesses. Vous passez d'un lieu de peur à un lieu de foi, du questionnement à la confiance. Et à mesure que vous continuez à le chercher, vous découvrirez que les réponses que vous cherchiez n'étaient jamais le but, que sa présence était. La prière dans les moments d'incertitude exige une foi profonde et durable dans la souveraineté de Dieu. C'est le genre de foi qui n'est pas ébranlée par ce que les yeux voient, mais renforcée par ce que le cœur sait du caractère de Dieu lorsque vous vous approchez de lui sans être sûr de vous. Vos paroles doivent porter le poids de la foi, même si vous ne comprenez pas pleinement son plan. C'est l'essence de la foi, la capacité de croire que ce que vous ne pouvez pas voir est toujours en train d'être travaillé pour votre bien. C'est dans les moments de silence de la prière que cette foi est testée et affinée, vous façonnant en un vase préparé pour le dessein de Dieu. Alors que vous versez votre cœur à Dieu, laissez votre prière être enracinée dans l'humilité, reconnaissez vos limites, confessez que vous n'avez pas les réponses, mais servez un Dieu qui accomplit. Cet acte de l'humilité invite sa sagesse dans votre situation, faisant place à son intervention divine. Ce n'est pas une faiblesse d'admettre votre besoin de Dieu, c'est la force ultime, car sa puissance est rendue parfaite dans votre faiblesse. L'acte même de prière devient une déclaration que vous ne marchez pas seul sur cette route, mais que vous êtes solidaire du Créateur de l'univers. Dans votre prière, rappelez-vous les moments où Dieu a été fidèle dans le passé. En vous rappelant sa bonté passée, vous construisez votre foi pour l'avenir. Dites, Seigneur, je me souviens comment tu as ouvert une voie quand il semblait n'y en avoir aucune. Je me souviens des moments où ta provision a répondu à mes besoins et ta grâce m'a porté à travers. J'ai confiance que tu es le même Dieu aujourd'hui et que tu le seras. Guide-moi à travers cette incertitude. Ce souvenir de sa fidélité devient un fondement sur lequel vous pouvez vous tenir sans être ébranlé par les circonstances changeantes de la vie. Même lorsque vous cherchez une direction, comprenez que le silence de Dieu n'est pas son absence. Il y aura des moments dans votre vie de prière où les réponses ne viendront peut-être pas immédiatement, mais son silence est une invitation à lui faire plus profondément confiance. C'est dans ces moments-là que votre foi grandit, en apprenant à vous reposer dans l'assurance qu'il est toujours à l'œuvre, même quand vous ne pouvez pas le voir. Le silence de Dieu ne signifie pas abandon. C'est souvent l'espace où il vous apprend à compter entièrement sur lui. Lorsque vous priez, ne vous précipitez pas. La prière ne consiste pas à cocher une liste de demandes, mais à avoir communion avec Dieu. Prenez votre temps pour demeurer en sa présence, car c'est là que votre esprit trouve le repos. Laissez les mots de votre prière couler de votre cœur, non filtrés et sincères. Dites-lui vos peurs, vos espoirs, vos confusions. Dieu n'exige pas l'éloquence, il désire l'authenticité. Le pouvoir de la prière ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans le cœur qui les offre. En période d'incertitude, ne sous-estimez pas le pouvoir de prier dans l'esprit. La Bible nous dit dans Romains 8, 26-27 que l'esprit nous aide dans notre faiblesse, intercédant pour nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. Lorsque vous ne savez pas quoi prier, laissez le Saint-Esprit prier à travers vous. C'est un don de Dieu vous permettant d'aligner vos prières sur sa volonté parfaite. L'intercession de l'Esprit garantit que même vos prières non exprimées, les désirs et les luttes cachées, sont amenées devant le trône de la grâce. Votre prière pendant les périodes d'incertitude doit également être marquée par l'audace. Hébreux 4h16 nous encourage à nous approcher du trône de la grâce avec confiance, afin que nous puissions recevoir miséricorde et trouver la grâce pour nous aider dans notre temps de besoin. L'audace ne fait pas de vous une personne présomptueuse, mais vous vous approchez de Dieu avec l'assurance qu'il vous entend et qu'il est prêt à répondre. Cette confiance n'est pas basée sur votre valeur, mais sur son amour indéfectible et sa fidélité. Pendant que vous priez, soyez persévérants. Jésus a enseigné à ses disciples à prier sans cesse, à frapper et à continuer à frapper pour demander et à continuer à demander. La persévérance dans la prière ne consiste pas à convaincre Dieu d'agir,
mais à renforcer votre foi pendant que vous attendez son moment parfait. C'est par la prière persistante que vous développez l'endurance, en apprenant à faire confiance à ses promesses, même lorsque les réponses sont tardives. Rappelez-vous que les retards de Dieu ne sont pas des refus, ils sont souvent sa façon de vous préparer à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez imaginer. La prière exige également de renoncer au besoin de contrôle. L'incertitude nous tente souvent de prendre les choses en main, mais la prière nous appelle à abandonner ce contrôle et à avoir confiance en la souveraineté de Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je remets cette situation entre vos mains. J'ai confiance que vos plans sont plus élevés que les miens et que vos voies sont au-delà de ma compréhension. » Cet acte de soumission n'est pas un abandon, c'est un abandon volontaire, en faisant confiance que le plan de Dieu sera toujours pour votre bien ultime. Au milieu de votre prière, laissez-vous remplir d'espoir. L'espoir est l'encre de l'âme qui vous stabilise face aux tempêtes de la vie. L'espoir ne signifie pas ignorer la réalité, cela signifie avoir confiance que la réalité de Dieu est plus grande que vos circonstances actuelles. Laissez votre prière être imprégnée d'un espoir qu'il, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, sera fidèle pour la mener à bien. Cette espérance vous soutient et vous rappelle que l'histoire que Dieu écrit est loin d'être terminée. La prière en période d'incertitude est aussi une opportunité d'unité pour intercéder pour les autres. Lorsque vous élevez ceux qui vous entourent alors que vous êtes également confrontés à l'incertitude, vous déplacez votre attention de vos propres défis vers les besoins des autres. Cet acte d'intercession bénit non seulement ceux pour lesquels vous priez, mais approfondit également votre lien avec Dieu. Il reflète son cœur, car il est un Dieu qui se soucie profondément de tous ses enfants. Lorsque vous priez pour les autres, vous constaterez peut-être que vos propres fardeaux semblent plus légers, portés par la grâce d'un Dieu qui voit et sait. N'ayez pas peur de prier avec attente. L'attente est la posture de la foi qui consiste à croire que Dieu fera ce qu'il a promis. Ce n'est pas de la présomption, c'est de la confiance. Priez comme si vous croyiez que le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, qui a calmé la tempête, est le même Dieu qui entend vos prières aujourd'hui. L'attente ne signifie pas dicter les résultats à Dieu, cela signifie avoir confiance que son résultat sera toujours pour votre bien et sa gloire. Alors que vous continuez dans la prière, l'adoration coule de votre cœur. L'adoration est une forme de prière qui déplace votre attention du problème vers le résolveur de problèmes. Elle magnifie Dieu au-dessus de vos circonstances, en vous rappelant sa grandeur et sa puissance. Dans l'adoration, vous déclarez qu'il est digne, peu importe ce qui vous attend. L'adoration en prière ne consiste pas à nier les défis auxquels vous faites face, mais à déclarer que Dieu est plus grand que ces défis. La prière est également un lieu de préparation. Pendant que vous attendez la clarté, Dieu vous prépare souvent à ce qui vous attend. Il façonne votre caractère et renforce votre foi, en alignant votre cœur sur son objectif. Ne méprisez pas l'attente, c'est dans l'attente que Dieu accomplit certaines de ses plus grandes œuvres. Priez pour avoir la patience d'endurer, la sagesse de discerner et le courage d'obéir lorsque vient le temps d'avancer. Pendant que vous priez, rappelez-vous que les réponses de Dieu ne ressemblent pas toujours à ce que vous attendez. Ses voies sont plus élevées que les nôtres et ses réponses sont souvent meilleures que tout ce que nous pourrions imaginer. Ayez confiance que même lorsque la réponse est inattendue, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Priez avec un cœur ouvert, prêt à recevoir tout ce que Dieu a pour vous, sachant que ses plans sont toujours pour votre bien. La prière est un espace sacré où les batailles invisibles de la foi sont menées et gagnées. Dans ces moments où la clarté semble loin et le chemin à parcourir est enveloppé d'incertitude, la prière devient une déclaration de dépendance à la sagesse infinie de Dieu. C'est l'acte de mettre toute inquiétude et toute peur de côté, et de douter à ses pieds, en ayant confiance qu'il voit la fin dès le début et tient votre avenir entre ses mains. Chaque mot prononcé dans la prière devient une graine de foi plantée dans le sol fertile des promesses de Dieu, arrosée par l'assurance que sa parole ne revient jamais sans effet. Vous vous agenouillez devant Dieu. Dans la prière, soyez attentifs à l'atmosphère que vous créez dans votre cœur. Que ce soit dans une atmosphère de révérence, en reconnaissant que vous parlez à celui qui a formé les cieux de son souffle et qui a posé la terre sur ses fondations. Cette prise de conscience transforme votre prière, d'une simple demande à un acte d'adoration où chaque mot murmuré porte le poids de votre croyance en son pouvoir divin. La prière n'est alors pas seulement une action, mais une posture d'abandon, d'humilité et de confiance. Lorsque vous vous trouvez incertain de ce qui vous attend, priez avec la confiance que Dieu est déjà là. Il existe en dehors du temps, voyant l'intégralité de votre vie en un instant éternel. Il n'est pas lié par les limites de la compréhension humaine et il n'est pas surpris par les rebondissements de votre voyage. Alors que vous priez, parlez avec l'audace de quelqu'un qui sait que le Dieu que vous servez est à la fois omniscient et omnipotent. Sa connaissance est parfaite et sa puissance inégalée, ce qui fait de lui le seul véritablement qualifié pour vous guider à travers l'inconnu. La prière ne consiste pas à informer Dieu de votre situation, mais à l'inviter à y participer. Il connaît déjà tous les détails, mais il désire communier avec vous. C'est dans cet échange sacré que vous alignez votre cœur avec sa volonté,
permettant à sa paix d'inonder le chaos de votre esprit. La paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, n'est pas l'absence de trouble, mais l'assurance de sa présence au milieu de tout cela. La paix est un don que la prière débloque, en protégeant votre cœur et votre esprit pendant que vous naviguez dans les incertitudes de la vie. Dans les moments d'incertitude, que vos prières soient enracinées dans la gratitude. La gratitude déplace votre perspective de ce qui manque à ce qui est déjà fourni. Lorsque vous remerciez Dieu pour sa fidélité, sa providence et sa miséricorde, vous vous rappelez les innombrables façons dont il a déjà prouvé qu'il était digne de confiance. La gratitude dans la prière est une déclaration que vous croyez en sa bonté, même lorsque le résultat n'est pas clair. C'est une façon de dire, « Seigneur, j'ai confiance que ton plan est meilleur que le mien et je suis reconnaissant pour le voyage, même lorsque je ne peux pas voir la destination. » Il y a du pouvoir dans la prière de Dieu. La Bible n'est pas seulement un document historique, c'est un testament vivant, actif et respirant de ses promesses. Lorsque vous priez les Écritures, vous vous rappelez de son caractère immuable et de sa vérité inébranlable. Des versets comme Jérémie 29, 11, qui déclarent que les plans qu'il a pour votre bien-être et votre avenir, ou le psaume 37, 23, qui parle de son plaisir à ordonner les pas des justes, deviennent des ancres pour votre âme, vous tenant fermement dans les tempêtes de l'incertitude. La prière vous apprend également à attendre. Attendre n'est pas un acte passif, c'est une expression active de la foi. C'est dans l'attente que l'on apprend la patience, la persévérance et la confiance. La prière vous soutient pendant ces moments, en vous donnant la force d'endurer et la clarté de discerner sa voie dans l'attente. Dieu travaille souvent dans les coulisses, orchestrant les circonstances pour votre bien et sa gloire. Ayez confiance que son timing est parfait et que votre prière soit une soumission continue à son programme divin. N'ayez pas peur d'être honnête dans vos prières. Dieu n'est pas intimidé par vos questions, vos doutes ou vos peurs. Il vous invite à lui confier tous vos soucis, car il prend soin de vous. L'honnêteté dans la prière favorise l'intimité avec Dieu, vous permettant de faire l'expérience de sa compassion et de sa compréhension de manière profonde. Lorsque vous lui présentez votre véritable moi, vous ouvrez la porte à sa sagesse curative et à ses conseils dans votre vie. La prière est aussi un lieu de renouveau. En présence de Dieu, vous êtes rafraîchi et fortifié pour faire face à tout ce qui vous attend. Les fardeaux de l'incertitude sont levés, remplacés par l'assurance que vous n'êtes pas seul. Son esprit insuffle la vie dans votre âme fatiguée, vous équipant du courage pour franchir la prochaine étape. Ce renouveau n'est pas un événement ponctuel, mais quotidien. La nécessité vous ramène au puits de sa présence encore et encore. Pendant que vous priez, rappelez-vous que Dieu n'est pas limité par les circonstances qui vous limitent. Il est le Dieu de l'impossible, capable de faire un chemin là où il ne semble y en avoir aucun. Peu importe à quel point vos prières peuvent sembler petites, elles sont entendues par celui qui a créé l'univers par la parole. Cette vérité devrait vous encourager à prier avec foi, en croyant que rien n'est trop difficile pour lui. Que vous soyez confronté à une montagne d'incertitude ou à une vallée de désespoir, ayez confiance que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou penser. La prière est aussi un lieu de révélation. Lorsque vous cherchez la face de Dieu, il vous révèle son cœur. Il ne vous donnera peut-être pas toujours les réponses spécifiques que vous recherchez, mais il vous donnera lui-même. En sa présence, vous gagnez en perspective, voyant votre situation à travers le prisme de son dessein éternel. Cette révélation apporte clarté et direction, illuminant le chemin que vous devez emprunter. Permettez à la prière de façonner vos désirs. Souvent, notre incertitude provient de désirs conflictuels en nous. Dans la prière, Dieu affine votre cœur en alignant vos désirs avec sa volonté. Cet alignement apporte la paix lorsque vous commencez à croire que sa volonté pour votre vie est bien meilleure que tout ce que vous pourriez concevoir par vous-même. La prière vous transforme, non seulement vos circonstances, mais vous façonne à l'image du Christ. Dans la prière, on vous rappelle votre identité d'enfant de Dieu. Cette identité ne dépend pas de vos circonstances, mais est enracinée dans son amour immuable pour vous. Lorsque vous l'approchez comme votre Père, vous pouvez prier avec confiance, sachant qu'il se réjouit d'offrir de bons cadeaux à ses enfants. Vos prières ne sont pas seulement des demandes, ce sont des conversations avec celui qui vous aime inconditionnellement et vous connaît. Que vos prières soient intimement persistantes et inébranlables, comme la veuve de la parabole de Jésus qui venait sans cesse vers le juge injuste. Votre persistance dans la prière démontre votre foi dans la justice et la bonté de Dieu. Il ne s'agit pas de l'épuiser, mais de développer votre propre endurance et votre confiance en lui. La prière renforce votre relation avec lui en approfondissant votre dépendance et en solidifiant votre confiance en ses promesses. Lorsque vous priez, soyez dans l'attente. L'attente est la posture d'un cœur qui croit en la bonté et la fidélité de Dieu. Il ne s'agit pas de dicter les résultats, mais de croire que son plan est pour vous. Priez comme si vous croyiez que le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts et qui a calmé la tempête, est le même Dieu qui entend vos prières aujourd'hui.
L'attente transforme votre prière d'une routine en une rencontre dynamique avec le Dieu vivant. La prière remplie de foi exige également une action pendant que vous priez. Demandez à Dieu la sagesse et agissez ensuite en obéissance à sa direction. La foi sans œuvre est morte et la prière sans action est incomplète. Ayez confiance qu'il guidera vos pas alors que vous avancez dans la foi, même lorsque le chemin n'est pas totalement clair. Votre obéissance devient un acte de culte démontrant votre confiance en sa souveraineté. La prière vous invite à écouter ainsi qu'à parler. Dans le silence de sa présence, Dieu murmure souvent les réponses que vous cherchez. Soyez patient et attentif, lui permettant de vous guider à travers son esprit. Sa voix peut venir comme un léger coup de pouce, un passage des Écritures qui vous vient à l'esprit ou un sentiment de paix qui dépasse la compréhension. Écouter dans la prière exige de l'humilité, reconnaître que sa sagesse dépasse de loin la vôtre. Pendant que vous priez, tenez bon à l'espoir. L'espoir est l'encre de l'âme qui vous stabilise au milieu des incertitudes de la vie. Ce n'est pas un vœu pieux, mais une assurance confiante dans les promesses de Dieu. Laissez l'espoir remplir vos prières en vous rappelant que le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Cette espérance vous soutient en vous donnant la force d'affronter chaque jour avec courage et joie. La prière est un sanctuaire où l'espoir est restauré et la foi est renforcée. Dans l'espace sacré de la communion avec Dieu, votre âme trouve refuge contre la tourmente de l'incertitude. Plus vous demeurez en sa présence, plus vous comprenez que la prière n'est pas seulement une pratique, mais une bouée de sauvetage, un moyen d'accéder à son infini. Grâce et puissance. C'est dans ce lieu de connexion que votre esprit s'aligne avec son esprit, vous permettant de voir au-delà de l'immédiat. La confiance dans la prière éternelle redéfinit votre perspective en déplaçant votre attention du poids de vos problèmes à la grandeur de celui qui détient toutes les solutions. Lorsque vous épanchez votre cœur devant Dieu, vous devez également apprendre à accepter son silence. Le silence dans la prière ne signifie pas son absence ou son indifférence, mais signale souvent son invitation à faire plus profondément confiance. Dans les moments de calme, il travaille en vous pour façonner votre caractère et construire votre endurance. Son silence vous appelle à vous appuyer sur ses promesses, de rester debout, ferme sur sa parole et d'attendre avec espoir. Dans le silence, sa présence est amplifiée, vous rappelant qu'il est proche, même lorsque les réponses semblent retardées. Le silence devient un enseignant sacré, vous aidant à grandir dans la patience et la foi. Dans l'acte de prière, il y a aussi un appel à la reddition. La reddition n'est pas un abandon, c'est un acte de confiance, un abandon de vos peurs, de vos plans et de votre besoin de contrôle entre les mains de celui qui sait le mieux. La reddition n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de confiance profonde. Lorsque vous vous abandonnez, vous créez un espace pour que Dieu puisse se déplacer librement dans votre vie sans être limité par les limites de votre propre compréhension. Par l'abandon, vous reconnaissez que ses voies sont plus élevées et que ses plans sont meilleurs que tout ce que vous pourriez imaginer. C'est dans cet abandon que sa puissance est rendue parfaite dans votre faiblesse. La prière de faiblesse ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à demeurer. Demeurer en Dieu, c'est rester connecté à lui, puiser la vie, la sagesse et la force de sa présence. Demeurer transforme la prière d'un événement en un style de vie, où chaque instant devient une opportunité de communier avec lui. Lorsque vous demeurez en lui, vos prières sont imprégnées d'un sentiment d'intimité et de confiance. Vous commencez à prier non seulement pour ce que vous voulez, mais pour ce qui s'aligne avec sa volonté, en ayant confiance que ses desseins sont toujours bons. Cette permanence transforme vos prières, les rendant moins axées sur le changement de vos circonstances et plus sur le changement de votre cœur. Dans la prière, on vous rappelle que les promesses de Dieu sont incassables. Chaque parole qu'il a prononcée est une alliance de sa part. Fidélité. Pendant que vous priez, rappelez-vous ses promesses et déclarez-les sur votre vie. Laissez sa parole être le fondement sur lequel vos prières sont construites, vous ancrant dans l'assurance de sa nature immuable. Ces promesses vous rappellent qu'il est un Dieu qui accomplit ce qu'il dit, qui ne abandonne pas ce qu'il commence et qui travaille toujours pour le bien de ceux qu'il aime. En s'appuyant sur ces promesses dans la prière, vous déclarez votre confiance en sa souveraineté. La foi dans la prière exige de la persévérance, non pas parce que Dieu a besoin d'être convaincu, mais parce que la persévérance façonne votre dépendance à son égard. À chaque fois que vous revenez à lui dans la prière, vous affirmez votre croyance en sa capacité d'agir et votre volonté d'attendre. Cette persistance est un acte de foi, une démonstration que vous ne cherchez pas de réponse dans le monde, mais en lui seul. C'est dans la poursuite persistante de sa présence que votre confiance s'approfondit et que votre espoir se renouvelle. Même lorsque les réponses semblent lointaines, vos prières continues témoignent de votre croyance inébranlable en sa bonté. La prière est un dialogue et non un monologue. Elle vous invite à écouter autant que vous parlez. Dans les moments calmes d'écoute, vous vous positionnez pour recevoir ses conseils. Sa voix ne vient pas toujours comme une révélation tonitruante, mais comme un doux murmure, une écriture rappelée à l'esprit ou un profond sentiment de paix. Pour entendre sa voix, il faut un cœur apaisé devant lui,
libre des distractions de la peur et du doute, à l'écoute. La prière est un acte d'humilité, une reconnaissance que sa sagesse dépasse de loin la vôtre. Lorsque vous l'écoutez, il se révèle à vous et vous guide pas à pas. La gratitude est un aspect essentiel de la prière. Lorsque vous remerciez Dieu à l'avance pour ce qu'il fera, vous déclarez votre foi dans sa fidélité. La gratitude déplace votre attention des défis qui vous attendent vers les innombrables façons dont il a déjà montré son amour et sa providence. Elle transforme vos prières de pétition de désespoir en déclaration de confiance. La gratitude ne dépend pas des circonstances, c'est un choix de reconnaître sa bonté. En toute chose, par gratitude, vos prières deviennent une célébration de sa fidélité, un témoignage à la croyance qu'il continuera à être fidèle. Pendant que vous continuez à prier, rappelez-vous que Dieu se réjouit de votre dépendance à son égard. Il n'est pas distant ou détaché, mais profondément impliqué dans les détails de votre vie. Chaque prière que vous offrez est un rappel de son amour et de son soin pour vous, l'invitant à agir selon sa volonté. Vos prières lui sont précieuses, une offrande parfumée qui s'élève devant son trône. Même dans les moments où l'avenir semble incertain, vos prières vous connectent à celui qui tient votre avenir entre ses mains. Elles sont un pont entre votre cœur et le sien, un chemin vers sa paix. La prière transforme votre paysage intérieur, réorientant votre cœur pour faire confiance à l'invisible plutôt que de craindre l'inconnu. Chaque fois que vous vous agenouillez en signe d'abandon, vous vous alignez avec le Créateur de toutes choses, celui qui voit la fin du début. La prière ne consiste pas à exiger la clarté, mais à embrasser le mystère de son plan. Il faut de la foi pour croire que même lorsque vous ne pouvez pas voir sa main, vous pouvez faire confiance à son cœur. Cette confiance, cultivée par la prière, devient l'encre qui vous maintient fermement dans la foi au milieu des tempêtes, vous permettant de rester ferme et d'attendre son timing parfait. L'acte de prière est une expression d'humilité, une reconnaissance du fait que vous ne pouvez pas affronter seul les incertitudes de la vie. C'est une déclaration de dépendance envers une puissance supérieure à vous-même. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, dans la prière, vous adoptez une posture d'abandon, reconnaissant que sa sagesse dépasse de loin la vôtre. Cette humilité est la clé qui débloque sa grâce, car l'Écriture nous rappelle qu'il donne la grâce à l'humble prière, puis devient le lieu où sa force se perfectionne dans votre faiblesse, où ses conseils répondent à votre besoin de direction et où son amour comble le vide de l'incertitude. Dans l'espace sacré de la prière, on vous rappelle les promesses de Dieu. Chacune d'elles est un phare d'espoir dans l'obscurité de l'inconnu. Sa parole est remplie d'assurance qu'il ne vous abandonnera jamais, qu'il vous guidera avec son œil et que ses plans pour vous sont pour le bien et non pour le mal. Lorsque vous priez, ces promesses deviennent le fondement de votre foi, le rocher sur lequel vous vous tenez lorsque tout le reste semble instable. La prière permet de déclarer ces promesses sur votre vie pour rappeler à votre âme sa fidélité immuable. La prière vous appelle également à libérer vos peurs et vos doutes pour les déposer à vos pieds, à celui qui est capable de les porter. La peur naît souvent du fait de se concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, mais la prière déplace votre attention vers celui qui contrôle tout. C'est dans cet acte de confier vos soucis à lui que vous expérimentez sa paix, une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix n'est pas l'abîme des ennuis, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. Par la prière, vous échangez votre anxiété contre son assurance, votre confusion contre sa clarté et votre peur contre sa fidélité. Il y a un pouvoir profond dans la prière avec attente, croire que Dieu vous entend et répondra selon sa volonté. La prière dans l'expectative n'est pas exigeante mais confiante, un espoir confiant qu'il agira selon son timing et sa manière parfaite. Cette attente alimente votre persévérance, vous permettant de continuer à prier même lorsque les réponses semblent retardées, un rappel que les retards de Dieu ne sont pas ses refus, mais souvent sa façon de vous préparer à ce qui va arriver. Par une prière pleine d'espoir, vous déclarez votre croyance en sa capacité à faire infiniment au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. Dans la prière, vous trouvez également la force d'attendre, une force qui ne vient pas de votre propre résolution, mais de son esprit en vous. Attendre Dieu n'est pas passif, mais actif, un temps de préparation de votre cœur pour ses réponses. C'est dans cette attente qu'il affine votre caractère, vous enseignant la patience, la confiance et la foi en lui. La prière vous soutient pendant l'attente, vous rappelant que son timing est parfait et que ses objectifs valent la peine d'attendre. Alors que vous priez, vous vous rapprochez de lui et constatez que l'attente n'est pas vaine, mais remplie de sa présence et de son objectif. La prière est un dialogue qui nécessite à la fois de parler et d'écouter. Dans les moments de silence, après avoir épanché votre cœur à lui, vous créez un espace pour entendre sa voix. Cette voix peut venir comme un murmure dans votre esprit, un verset de l'Écriture ou une confirmation par des circonstances. Écouter dans la prière est un acte de soumission, une volonté de recevoir ses conseils plutôt que d'insister sur votre propre chemin. C'est dans cette écoute qu'il révèle sa volonté, en vous donnant la sagesse de naviguer dans l'inconnu et le courage d'avancer dans la foi. Le voyage de la prière est celui de l'intimité, une relation qui s'approfondit avec celui qui vous connaît mieux que vous-même.
Au fur et à mesure que vous passez du temps en sa présence, vous commencez à reconnaître sa voix plus clairement et à faire davantage confiance à sa direction. La prière passe du statut de devoir à celui de plaisir, un moment où vous pouvez épancher votre cœur et être rempli de son amour et de sa paix. Cette intimité transforme vos prières, d'une liste de demandes, en une conversation avec votre ami le plus proche et votre Père aimant. C'est dans ce lieu de relation que vous trouvez la confiance pour faire face à tout ce qui vous attend. Par la prière, vous obtenez une nouvelle perspective, une perspective qui voit au-delà des défis immédiats vers les desseins éternels de Dieu. Elle lève vos yeux de vos circonstances vers celui qui est souverain sur elles. Ce changement de perspective change votre façon de prier et vous fait passer de demander ce que vous voulez, à rechercher ce qu'il veut. Alors que vos prières s'alignent sur ses desseins, vous commencez à voir sa main à l'œuvre d'une manière que vous n'auriez pas pu imaginer. La prière ouvre vos yeux sur la situation dans son ensemble, vous aidant à croire que même les moments difficiles font partie de votre vie dans son plan parfait. La gratitude est un élément essentiel de la prière, une manière de reconnaître la bonté de Dieu, même au milieu de l'incertitude. Lorsque vous le remerciez pour ce qu'il a fait, vous construisez votre foi pour ce qu'il fera. La gratitude déplace votre attention de ce qui manque à ce qui est déjà prévu, vous rappelant sa fidélité en toute saison. C'est par la gratitude que vos prières deviennent une offrande de louange, une déclaration de confiance en sa capacité à répondre à tous vos besoins. La gratitude transforme votre cœur en le remplissant de joie et de paix. Tandis que vous vous reposez dans son amour immuable, dans l'acte de prière, vous réalisez également que les voies de Dieu sont souvent bien au-delà de votre compréhension et ses pensées plus élevées que les vôtres. Face à l'incertitude, il est très facile d'essayer de tout comprendre par soi-même et de se laisser absorber par les problèmes et les inconnus, mais c'est en s'abandonnant au plan de Dieu que vous trouvez la vraie paix. Sa sagesse surpasse toute sagesse humaine. Sa logique et sa capacité à voir la fin dès le début signifient qu'il peut orchestrer votre chemin d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Le voyage à travers la prière vous invite à faire confiance non pas à ce que vous pouvez voir, mais à celui qui tient votre avenir entre ses mains. Pendant que vous priez, rappelez-vous que votre confiance en Dieu n'est pas basée sur les difficultés, mais sur la certitude de sa présence à travers elles. Les pierres que vous rencontrez ne diminuent pas sa capacité à vous guider. Elles servent souvent à vous rappeler que sa force s'accomplit dans la faiblesse. Par la prière, que vous receviez la grâce de persévérer et de tenir bon, même lorsque vous vous sentez ébranlé. Au plus profond de vous-même, la prière devient le rocher solide sur lequel votre foi est construite, la fondation qui tient bon lorsque tout autour de vous semble incertain. Dans la prière, vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Lorsque vous vous tournez vers Dieu, vous invitez l'aide du Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui vous donne du pouvoir et vous fortifie. L'Esprit ne prie pas seulement avec vous, il prie pour vous, intercédant lorsque vous n'avez pas les mots. Dans ces moments où les mots vous manquent, les gémissements de l'Esprit en votre faveur portent le poids de vos besoins les plus profonds. Le cœur de Dieu, le Saint-Esprit, est votre compagnon constant, vous conduisant, vous enseignant et vous donnant les moyens de travailler, de traverser les défis de la vie avec force et grâce. Sa présence est votre assurance que vous n'êtes jamais abandonné. Par la prière, votre cœur devient plus aligné avec la volonté de Dieu, comme cet alignement se produit, votre perspective change. Ce qui semblait impossible se sent maintenant à portée de main, parce que vous réalisez que celui qui vous a appelé est fidèle pour accomplir ses promesses. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un voyage qui nécessite une communication constante avec Dieu, en ayant confiance qu'il vous guidera à travers l'inconnu. Chaque prière est un pas de plus vers la compréhension de son cœur, de son but et de sa vision pour votre vie. C'est à travers cette relation approfondie que vous commencez à voir que son plan est toujours meilleur que tout ce que vous auriez pu concevoir par vous-même. Le processus de prière n'est pas toujours une solution rapide à vos problèmes, mais c'est un approfondissement de votre foi. Dans le timing de Dieu et ses méthodes, parfois les réponses ne viennent pas tout de suite, et parfois elles arrivent de manière inattendue. Mais dans l'attente, Dieu fait quelque chose d'important en vous. Il construit votre caractère, affine votre foi et vous apprend à compter sur lui. Plus complètement dans la prière, vous n'entendrez peut-être pas toujours les réponses que vous désirez immédiatement, mais vous entendrez l'assurance de la présence de Dieu, et cela, en soi, est un puissant rappel qu'il est toujours avec vous. Dans ces moments d'incertitude, la prière vous donne la force d'endurer, de continuer à avancer, même lorsque le chemin à parcourir n'est pas clair. C'est à travers ces prières d'abandon, de confiance et d'attente que vous expérimentez la paix de Dieu, la paix qui transcende la compréhension, la paix qui vous ancre dans la tempête. Vous pouvez vous reposer en sachant qu'il est déjà parti avant vous, qu'il travaille déjà dans les coulisses pour concrétiser sa volonté dans votre vie. Cette paix n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer par vous-même, c'est un don de Dieu, celui qui l'offre gratuitement à tous ceux qui le cherchent dans la prière. Au fur et à mesure que vous grandissez dans votre vie de prière, vous réalisez que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses, mais à cultiver une relation plus profonde avec Dieu. Il s'agit d'apprendre à lui faire confiance avec les plus petits détails de votre vie, ainsi que les grandes décisions.
La prière renforce votre lien avec le Créateur, transformant votre cœur et votre esprit afin que vous commenciez à voir à travers ses yeux. C'est dans cette transformation que vous découvrez la véritable paix et la perspective divine qui vous guidera dans chaque aspect de votre vie. Lorsque l'avenir semble flou et que le chemin paraît incertain, la prière est notre source de clarté et de paix. En suivant les paroles de Myles Munroe, nous apprenons à remettre notre confiance en Dieu, à rechercher sa sagesse et à croire que sa main guide nos pas, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Prenez le temps chaque matin pour prier, chercher sa direction, et laissez-le remplir votre cœur de paix. Rappelez-vous, même dans l'incertitude, Dieu a un plan pour vous. Alors, commencez chaque journée en prière et regardez comment il transforme vos incertitudes en victoire.